revue et bonjour Oudovkal. Cela ne s'invente pas. Vous nous emmenez au Parlement, le Parlement qui a pris l'habitude de se signaler dans les colonnes faits divers des journaux maintenant. C'est ça. Et on va commencer par retenir que la grève est terminée de ce côté là-bas. Ah, ça y est, une bonne nouvelle. Voilà. Les députés se sont enfin retrouvés au palais des gouverneurs hier pour travailler et revoir les choses afin de se conformer aux recommandations de la Cour constitutionnelle. Le quotidien La Nation affiche en gras ce matin que les députés ont revu le budget de 2011 à la baisse. Les parlementaires avaient soumis un projet de budget en tablant sur 99 députés pour la prochaine législature. Mais comme la haute juridiction n'a pas béni leur plan, l'Assemblée nationale comptera toujours 83 élus lors de la prochaine mandature, ce qui implique forcément une diminution des charges. Toutefois, le Parlement a retenu un montant d'un peu plus de 10 milliards pour 2011, alors que le présent budget en exécution est de plus de 8 milliards. La Nation nous apprend qu'il y a eu augmentation de près de 15%. Hier, les parlementaires ont travaillé sans relâche pour rattraper le temps perdu. Dans cette dernière décision, la Cour constitutionnelle leur avait aussi demandé de revoir les règles particulières des lois électorales qu'ils avaient votées. Ils l'ont aussi fait. Ils avaient notamment porté la caution de la présidentielle à 100 millions de francs CFA. Les journaux annoncent ce matin qu'ils ont revu leur copie là aussi. Diapata nous dit qu'ils ont fini par revenir sur les 15 millions comme par le passé. Ouf, c'est fait, peut-on finalement s'exclamer. Les confrères présents dans l'hémicycle n'ont pas boudé leur plaisir, comme d'habitude d'ailleurs lors de ces grands rendez-vous. Ils ont encore vécu l'une de ces scènes qui donnent du piquant aux travaux. Une fois encore, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale n'a pas failli à sa réputation. Rosine Soglo et sa collègue Célestine Adjanaou se sont échangés des paroles pas du tout amicales. Le matinal écrit qu'il y a eu de chaudes engueulades entre Adjanaou et Rosine Soglo. Pas que ça, ajoute la diaspora de Sabah, pour qui il s'en fallait de peu. Il y a encore eu des coups de poing manqués entre les deux dames, précise la publication. De l'Assemblée nationale à l'exécutif, le pas est vite franchi. Retrouvons donc le gouvernement dont on attend des explications sur une affaire qui a commencé par faire du bruit. L'acquisition d'un scanner pour les contrôles de marchandises au cordon douanier. Depuis un certain temps, les journaux alertent l'opinion publique. Il y a du flou, dénonce-t-il. Le Télégramme nous renseigne qu'il y a déjà des manœuvres pour empêcher la manifestation de la vérité. Mon confrère révèle que dans l'entourage du chef de l'État, c'est déjà le branle-bas pour que jamais Bouniaï ne soit informé du dossier. Et cela parce que, comme l'a placardé ici, 24 heures au Bénin, la commission qui gère la passation de ce marché a agi sur instruction de 2 ministres. De quel ministre s'agit-il? Le journal ne le dit pas, mais promet que très bientôt, il y aura des révélations venant de la société civile. Une société civile qui est dans le collimateur de quelques confrères, toujours à propos de cette affaire. L'informateur s'en prend au Fonac de Jean-Baptiste Elias et à Alcrère de Matin à Sogba. Le silence coupable du Fonac et de Alcrère, titre le journal. Dans la presse du jour, il y a quand même un début de réponse aux inquiétudes de l'informateur. La publication annonce que l'organisation de lutte contre la corruption OLC et le FONAC vont s'auto-saisir du dossier et qu'il y a de sales temps en perspective pour 2 ministres, certainement ceux dont 24 heures au Bénin parlait. Un autre son de cloche vient cette fois-ci du côté de Le Meilleur. La parution affirme en manchette qu'aucun soumissionnaire n'a encore été retenu et que tout le reste, ce n'est qu'une campagne d'intoxication savamment orchestrée pour Sali Boniaï. Vrai ou faux, ça se saura dans les jours à venir. Ce qui est indiscutable maintenant, c'est la mésaventure de Jean-Yves Sizogan. Ce fonctionnaire de la BCAO vient à peine d'annoncer sa candidature à la présidentielle de mars que déjà il fait les frais d'une campagne d'intimidation. Fraternité nous dit qu'il a échappé belle à un enlèvement hier. Une dizaine de policiers auraient tenté d'aller l'arrêter hier. On ne sait trop pour quelle raison. Le quotidien se demande alors qui peut bien avoir envoyé ces policiers bien armés chez lui.
Info Plus pense de son côté que c'est tout simplement la preuve que la candidature de Jean-Yves Sizogan est sérieuse et que ça dérange. Le spectre diffus Pierre Hubert Danivo, en effet, et puis les institutions financières régionales, une machine à fabriquer des présidentiables chez nous. Ouais, on peut dire ça, mais jusqu'à quand ça va durer la preuve, c'est que... Jusqu'à quand? J'ai pas la réponse. Bon, on en parlera, mais peut-être que ça ne porte pas bonheur à tout le monde. Merci à vous tous. Merci bien. Merci. Pour parler comme l'autre, nous allons essayer de mettre beaucoup de sens dans un mot. Merci. Merci. À demain. Retrouvez-nous demain à 7 h. Ciao.